Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. L'invité du jour est Guy Engler, avocat et bâtonnier du barreau de Sarreguemines. Nous allons parler de l'avenir du TGI de Sarreguemines. À la une aujourd'hui, un stage contre l'aquaphobie. Quand on a peur de l'eau, il faut s'y jeter. Tel est le principe. Un premier stage a été organisé au centre nautique communautaire en compagnie d'une éducatrice sportive. Les courageux stagiaires ont multiplié les exercices pour tenter de vaincre leur peur irrationnelle de l'eau ou au moins essayer de la maîtriser. On y revient dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, un potager vertical, il fallait y penser. Des élèves du lycée Henri Nominé l'ont fait, ils terminent 3e du concours national, c'est génial. Reportage à suivre dans notre journal. Contre la peur de l'eau, le Cercle Nautique propose des cours de natation adaptés. Direction le centre nautique communautaire. La casque persiste malgré les pressions et confirme ses tarifs de l'aire de grand passage pour les gens du voyage. Enfin, dans le journal, nous accompagnerons la paroisse de Großbliederstroff qui a participé à la fête des langues et des cultures à Sarrebruck. Pour la petite histoire, vous assisterez à la renaissance du château Hutschneider. Dans Tendance, nous sommes en partance pour Mexico avec Tony Piscopo. Et nous terminerons en cuisine avec Laurence Laguna qui propose un gâteau à la framboise pour la fête des mères. Il y a 7 ans, jour pour jour, se déroulait la 9e édition de la Fête des voisins. Mosaïque avait filmé l'événement à Sarreguemines, dans le quartier de Beau-Soleil. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Les habitants du quartier de Beau-Soleil de Sarreguemines ont eux-mêmes préparé le thé, le café et les gâteaux. Ensemble, autour des tables, ils passent du bon temps. C'est un peu ça la fête des voisins et des immeubles. Découvrir ceux que l'on ne connaît pas et qui vivent dans le logement du dessus ou le palier d'en face. Les enfants sont évidemment de la partie. Ici, les activités essentielles sont la pétanque, sans oublier le football. La CLCV, la Confédération du logement et du cadre de vie, et la CGL, Confédération générale du logement, qui organise l'événement avec le soutien du centre socioculturel, de l'OPHLM, de l'Office public de l'habitat et de l'équipe de prévention de la ville de Sarreguemines, tentent d'initier dans un premier temps un moment convivial, puis de laisser les habitants des quartiers s'en saisir. Cette année, la fête des voisins a lieu vendredi. Il ne tient qu'à vous d'y participer ou de l'organiser dans votre quartier ou ville. On poursuit avec la météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, profitez bien de votre journée car pour demain, les nuages reprennent l'avantage. Le soleil ne parvient pas à s'imposer durablement dans un ciel de plus en plus nuageux, voire parfois menaçant. Quelques averses peuvent arriver par endroits en fin d'après-midi. Les températures sont tout de même en légère hausse avec des minimales de 4 à 8 degrés et des maximales comprises entre 19 et 22 degrés. Demain jeudi 28 mai, nous fêtons les Germains. Le soleil nous accompagnera de 5h34 à 21h18. Et tout de suite, retrouvons les élèves de l'école de Neufgrange lors de leur passage au challenge sécurité routière de la casque pour nous parler du sens interdit. Je vois un sens interdit. Ça, c'est sens interdit, on n'a pas le droit de passer parce qu'il y a quelque chose. Ça, c'est un sens interdit, donc ça veut dire que nous, on n'a pas le droit de passer par là. C'est quand il y a une seule ligne pour que la voiture passe, donc il ne peut pas avoir deux voitures sur la même ligne, des deux sens. Un sens interdit, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de passer par ce chemin. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. À la une du Républicain Lorrain, une octogénaire et sa fille tuées sur un trottoir par un engin agricole. Hier, à Azoudange, près de Sarrebourg, un dramatique accident, nous dit-on.
À la une de l'édition de Forbach, la petite chapelle de la Trinité de Frémin-Merlebach aura 260 ans ce dimanche. Pour l'occasion, elle sera ouverte au public. À Sarreguemines, le CHS doit se rapprocher des établissements de Lorquin et de Jury pour réaliser des économies. Et pour cause, les dotations vont baisser. Ne zappez pas, c'est le moment de passer au JT de Mosaïque. On commence avec une séance contre l'aquaphobie. Des adultes essayent de vaincre leur peur de l'eau. Guillaume Dumonteil nous parle de ce stage qui se déroulait pour la première fois au centre nautique communautaire et dont les effets sont bénéfiques puisque certains participants peuvent envisager de s'inscrire à des cours de natation. Regardez. Je sais nager, je me débrouille dans l'eau, mais l'eau me fait peur. Je ne sais pas l'expliquer, j'ai l'impression que je vais être aspirée au fond de l'eau. Je ne suis pas à l'aise du tout dans l'eau. Et pourtant, malgré son stress, Marie-France a essayé. Elle s'est inscrite et a pris part aux séances proposées au centre nautique de Sarreguemines. Ils sont une dizaine à avoir décidé, comme elle, de se jeter à l'eau. Ils en ont peur sans trop savoir comment l'expliquer. Certains depuis toujours, d'autres savent nager, mais craignent de perdre l'équilibre dans le grand bassin en raison de la profondeur. Enfin, il y en a qui ont perdu la confiance qu'ils avaient dans cet élément suite à des accidents ou à des traumatismes. Une vague a par exemple pu les renverser ou des amis voulu les noyer pour s'amuser. On va leur apprendre pendant les séances déjà à apprivoiser l'eau, à se sentir beaucoup plus à l'aise dans l'eau, à accepter l'eau, d'être porté par l'eau. Donc on va leur apprendre à faire des bascules, à s'allonger. On va leur apprendre à mettre la tête dans l'eau, à souffler, à se déplacer et puis de se sentir beaucoup plus à l'aise dans l'eau pour pouvoir après enchaîner sur l'apprentissage de la natation. Les stagiaires évoluent à leur rythme, dans un cadre sécurisé et rassurant. À l'issue des 4 séances, certains parviendront à vaincre leur phobie et pourront s'inscrire à des cours de natation, alors que d'autres n'arriveront pas à surmonter leur peur, mais en tout cas, ils pourront dire qu'ils ont essayé. Les personnes intéressées par cette nouvelle activité réservée aux adultes peuvent s'inscrire par téléphone au 03 87 28 03 30. Le stage a lieu les mardis soirs et dure pendant 4 séances. La prochaine session débute le 9 juin. C'est génial ce qu'on peut faire avec de l'imagination et un peu de méthode. C'est génial, c'est le nom d'un concours national de sciences et techniques des lycées. Le lycée nominé s'est illustré cette année en terminant à la 3e place avec un potager vertical hydrophonique. Guillaume Dumonteil nous présente cette réalisation qui leur a valu autant de succès. Ils sont contents d'être allés à Paris. Ces élèves ont passé 3 jours dans la capitale. Après une sélection sur dossier, ils sont allés présenter leur projet lors de la finale nationale du concours C'est génial. Cette épreuve, à laquelle participaient 20 autres lycées, se déroulait à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Les représentants du lycée Henri Nominé espéraient remporter la victoire, ceux qui leur auraient donné le droit de prendre part à Milan à la finale européenne de ce concours scientifique et technique, mais ils ont finalement été classés 3e, ce qui est déjà une remarquable performance. Le projet qui leur a permis de monter sur le podium est le suivant. Un potager vertical hydroponique, ce qui signifie qu'il fonctionne sans terre. On peut y faire pousser, à l'intérieur des sphères créées à l'aide d'une imprimante 3D, des haricots, des orchidées, des laitues ou des guzmanias. Ce potager préserve les sols dans un contexte de surexploitation de ces derniers. Cette caractéristique offre également un autre avantage. Le fait qu'on fait pousser les plantes hors sol, donc en hydroponie, donc en fait ça nous permet justement que les plantes ne meurent pas parce que des fois les plantes meurent à cause des bactéries donc dans le sol, comme des champignons, et donc ici on n'aura pas ce souci-là. Ce potager vertical n'a pas besoin d'engrais. Il fonctionne à l'aide d'une pompe et ne nécessite pas d'intervention humaine grâce à une autre de ses caractéristiques. Un arrosage automatique, une gestion complètement autonome du système, donc qui va permettre de favoriser la croissance des plantes et justement à l'utilisateur de ne pas se préoccuper davantage de ces plantes. Il s'agit d'un travail collectif auquel ont pris part des élèves de BTS et RSA, des lycéens en première S, l'ULIS et l'ISFATES.
L'appareil, construit par ces élèves, n'est qu'un prototype. Il est envisagé de commercialiser leur création avec la mise en place d'une mini-entreprise au sein du lycée. Fin de la saison pour les footballeurs du Sarreguemines FC qui se maintiennent en CFA2. Mosaïque vous a fait vivre les rencontres match après match et en direct. L'entraîneur sarregueminois a donné son sentiment sur ce dispositif exceptionnel. Je vous propose de l'écouter. C'est unique, c'est pas rare, c'est unique. Pour moi, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, je profite de cette dernière fenêtre qui m'est offerte pour vraiment remercier toute l'équipe de Mosaïque qui a fait un boulot extraordinaire tout au long de l'année. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit aux joueurs, avoir une télévision qui nous retransmet en direct en CFA2, c'est unique. Hein. Je n'ai pas d'autres exemples en tête, même pas en CFA. Donc vraiment un grand merci, un grand coup de chapeau à toutes les équipes, les cadreurs, les monteurs, les réalisateurs, parce qu'ils ont fait une prouesse pour moi. Pour moi, une prouesse technique vraiment à souligner. J'ai même vu que contre Forbach, il y avait le ralenti qui s'est encore ajouté. Donc c'est encore une performance de plus à votre actif. Et vraiment merci au nom des joueurs et du club. Merci à vous parce que ça nous permet d'avoir comment dirais-je, pas une reconnaissance, mais un public vraiment très large qui va au-delà de la région, puisqu'il y a des gens qui nous suivaient en dehors de la Lorraine. Donc ça nous a permis d'avoir une petite reconnaissance quelque part du travail qu'on a fourni. Et encore une fois, un grand coup de chapeau à tout le monde et un grand merci parce qu'ils ont quand même passé des samedis dans le froid alsacien, tout ça pour filmer des amateurs comme nous qui sommes forcément quelque part que des petits footballeurs. Donc c'est vraiment un grand merci à Mosaïque. Voilà. En bref, pour continuer, direction Sarrebruck, où a eu lieu une messe solennelle des langues, pour les langues et les cultures, organisée par la paroisse Saint-Michel. Des fidèles de la paroisse Saint-Gabriel ont fait le déplacement depuis Groß-Biederstroff. 16 enfants de chœur, 16 jeunes qui ont chanté, accompagnés par l'organiste Antoine Auer, ont participé à la réussite de cette cérémonie en interprétant des prières et des chants en plus de 10 langues. Les festivités se sont ensuite poursuivies autour d'un repas multiculturel, une rencontre placée sous le signe du partage et de l'ouverture aux différentes cultures. L'aire de grand passage pour les gens du voyage de l'agglomération de Sarreguemines reste désespérément vide. Un équipement imposé par le schéma départemental des gens du voyage et qui fait l'objet de bien des tracas. Reportage de Marianne Gabriel. On demande pour 70 caravanes 300 € par jour, soit pour une semaine 2100 € ou 4200 € pour 2 semaines. L'aire d'accueil de grand passage de la communauté d'agglomération de Sarreguemines reste boudée par les gens du voyage et de surcroît, la casque ne rencontre pas le soutien des représentants de l'État. En cause, les tarifs estimés trop chers, ce que contestent les élus. Trop cher alors qu'on est très en dessous des coûts effectifs d'exploitation. Il n'y a aujourd'hui qu'une seule aire conforme et réglementaire, c'est Sarreguemines. Il nous a été dit que nous sommes en dehors des moyennes, mais les moyennes, lesquelles? Et que représente une moyenne? On m'a dit que dans certains coûts, dans certaines autres collectivités qui sont moins chères, on n'inclut pas le coût de l'eau. Donc il faut comparer et ne pas nous dire d'une manière un peu malhonnête qu'on est trop cher. Les gens de voyage se replient donc dans les communes alentours, notamment dans la ville de Forbach, non équipée pour accueillir ces communautés. Mais ils vont surtout là où ils ne payent rien du tout, où ils forcent le passage. La communauté d'agglomération de Sarreguemines persiste dans le maintien de ces tarifs par délibération. Avis favorable unanime pour le maintien des tarifs. Pour terminer ce journal, je reçois Guy Angler, avocat et bâtonnier du barreau de Sarreguemines. Guy Angler, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été élu bâtonnier du barreau de Sarreguemines pour la 3e fois en décembre dernier. Les avocats voient en vous un homme d'expérience, très impliqué notamment dans la vie du palais de justice. Alors Guy Angler, les territoires sont en train d'être réorganisés, les dotations d'État diminuent. D'après vous, quel est l'avenir du TGI ? Alors je suis toujours par tempérament très optimiste, mais je pense que pour expliquer la situation actuelle, il faut partir d'un constat. Le budget de la justice, et je suis très peiné d'avoir à le dire, représente moins de 1% du budget de l'État. C'est-à-dire, d'après les derniers chiffres, tourne aux alentours de 7,8 milliards d'euros. Alors je ne veux pas faire de comparaison, mais à titre d'illustration, le budget de la culture fait un peu plus de 7 milliards.
Donc la justice, qui est le troisième pouvoir régalien de l'État, je dirais, a un peu plus de moyens que la culture. Donc la culture me pardonne, je suis très impliqué dans la culture, mais je pense que la justice mériterait un budget plus conséquent. Et le drame, en définitive, c'est que de nos jours, on prétend systématiquement qu'on veut rapprocher le justiciable de la justice. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'on fait systématiquement, depuis plusieurs décennies, l'inverse. C'est-à-dire, on s'en prend au barreau, on s'en prend aux tribunaux, qu'on supprime. Et je considère ainsi que c'est un discours qui est en contradiction par rapport aux moyens. Le problème de la justice, il ne faut pas se voiler la face, ce sont les moyens. Nos voisins ont un budget, je parle de l'Allemagne, c'est quand même un exemple, je dirais, le plus frappant, un budget de la justice qui est supérieur du double à celui de la justice en France. Donc je crois que l'explication, elle est au niveau des dotations. Et donc vous dites qu'il ne faut pas réorganiser la justice comme n'importe quel autre domaine de compétences, pouvoir. Le problème, c'est que nos concitoyens ont un besoin de justice, comme ils ont un besoin de médecine, comme ils ont un besoin de culture, comme ils ont un besoin d'histoire. Nous sommes en période de commémoration, mais il ne faut pas se voiler la face. La justice a vocation à apaiser des conflits et surtout à éviter une déshumanisation des rapports entre nos concitoyens. Et je crois qu'on ferait mieux de se préoccuper de cet aspect-là et d'investir de l'argent dans la justice plutôt que de faire des dépenses parfois somptuaires dans d'autres domaines. Alors, les avocats sont préoccupés notamment à cause de la loi Macron. Le Conseil national des barreaux n'est pas d'accord avec l'entrée de capitaux tiers dans le capital des cabinets, la création d'un statut d'avocat en entreprise, la création d'une grande profession du droit avec des huissiers et commissaires-priseurs. Pas d'accord avec la suppression de la postulation. Alors, il y a eu des manifestations, on s'est opposé à toutes ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? C'est l'éternel problème, c'est qu'on essaye toujours en France de nous imposer des réformes. Il serait peut-être préférable que ce soit les personnes concernées qui soient porteurs de projets de réforme. Je n'ai d'ailleurs pas très bien saisi pourquoi le projet de loi dit Macron, qui avance un peu, je dirais, de manière déguisée aussi, de manière déguisée, je n'arrive pas à saisir qu'est-ce que nous, les avocats, nous faisons dans un projet de loi qui relèverait théoriquement du seul ministère de la Justice. Et j'ai l'impression que l'on essaye de masquer la réalité et d'imposer, on nous met au même niveau, parce que je ne discute pas, je dirais, dans l'absolu, que l'ouverture des commerces le dimanche, la réforme des auto-écoles, des taxis et autres. L'intitulé de la loi, c'est croissance, activité, égalité des chances. Oui, voilà. Sauf que je n'arrive toujours pas, malgré cet intitulé, à voir ce que la postulation vient faire dans un projet de loi qui est de la seule compétence de la chancellerie. Alors, on va terminer là-dessus. La postulation, qu'est-ce que c'est exactement ? Pourquoi c'est important ? Dans chaque tribunal de grande instance, il y a un barreau. On va faire simple, il y a 161 tribunaux de grande instance, ça explique pourquoi il y a 161 barreaux en France. Le barreau de Sarreguemines, pour parler de ce qui m'est cher, est rattaché au tribunal de grande instance de Sarreguemines. Et nous sommes seuls habilités à plaider en matière civile devant le tribunal de Sarreguemines. Ou pour faire simple, si quelqu'un de la région connaît un avocat à Montpellier, il peut faire appel à lui pour venir plaider à Sarreguemines en matière civile. Sauf qu'il sera obligé de prendre comme postulant un avocat du barreau de Sarreguemines parce que lui seul connaît le tribunal de Sarreguemines. Il le fréquente tous les jours, il connaît les règles, il connaît les usages et on veut le supprimer. Ça n'arrivera pas à supprimer, je dirais, des problèmes de croissance ou d'égalité. Je n'arrive pas à saisir quel est l'intérêt pour le justiciable de la suppression de la postulation. Si ce n'est, et je voudrais terminer par là, que manifestement, selon moi, cela va de pair avec la régionalisation, ce qui veut dire à long terme, si on supprime la postulation pour les avocats, c'est la mort du barreau, mais c'est la mort annoncée du tribunal de Sarreguemines. Et donc d'une justice de proximité. Oui,
la justice de proximité, je veux dire, on a beau faciliter, comme on le dit officiellement, l'accès à la justice, mais en même temps, on va désertifier totalement l'Est mosellan. Guy Engler, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Fin du JT, restez avec nous, il y a du gâteau à la framboise pour le dessert. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Moa, Chip Coiffure, Aesthetic Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain dans le journal, une fête de la musique avant l'heure, c'était à Rémelfin. Le festival de musique transfrontalier Rémelfin en musique proposait un beau programme pour sa 6e édition. Et puis, nous parlerons avec humour de la fête des mères avec notre joyeuse équipe de plate-bande. Une fête qui trouve son origine dans l'Antiquité. Und die wollen mir sagen, Papa, ja, gefällt dir das nicht? Ja, doch. Ja, kannst du mir sagen, ja, warum nehmen noch die Mama mit? C'est la fin de la saga du château Uschneider, devenu le château Pierron, puis l'hôtel du district. La bâtisse est actuellement le siège de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. C'est la petite histoire du jour. FBS, du bon temps par tous les temps. « 1992 marque un nouveau tournant dans la vie de la villa Uschneider. Le nouveau district de Sarreguemines a besoin de locaux, mais derrière cet achat se cache aussi l'ambition de préserver le patrimoine de la ville. Les grands travaux commencent et l'on rend son cachet d'origine à la villa grâce au plan de Gérard Diebold, Pascal Stibert et Bernard Chalamer. Toutes les modifications apportées par l'entreprise Pierron sont rasées et l'on s'attache aussi à soigner l'extérieur qui devient un parc public. En 1995, le 99 rue Foch devient officiellement le siège du district. Depuis son installation, il y a 20 ans, la Casque a aussi réhabilité les annexes de la villa et un bâtiment construit par l'entreprise Pierron. C'est depuis ce local que Mosaïque prépare ses programmes au quotidien. Musique pour continuer, direction Mexico, un classique pour le chanteur lyrique Tony Piscopo. Ce Sarregueminois se produit partout en France et à l'étranger. Il s'est confié face à la caméra de Thomas Drouin. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Je dis toujours, quand on a le privilège de faire un métier qu'on aime, eh bien on le fait toujours avec bonheur, quoi. Et parce qu'au bout, évidemment, il y a la satisfaction de l'avoir fait et puis d'avoir apporté aussi quelque chose au public. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique.
Pourquoi cette passion du chant lyrique? Parce que depuis tout jeune, j'ai baigné dans les voix, les grandes voix. Étant italien d'origine, j'ai tout de suite accroché en tant que chanteur pour ces voix-là. Le chant d'opérette est un chant assez complet, est un art assez complet, puisqu'il mélange à la fois le chant, la danse et le jeu théâtral, c'est-à-dire parler. Donc parler, chanter et danser. Contrairement à l'opéra où on chante tout le temps. L'opérette est beaucoup plus fatigant physiquement puisqu'il faut chanter, parler et à l'occasion même danser. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. L'opérette est très riche en airs populaires. De Luis Mariano, déjà, ne serait-ce que ça, c'est déjà très très riche en répertoire. Et puis si on va se promener du côté des chants d'opérette plutôt classiques, je dirais classiques par les airs viennois, ou Kallmann, ou Strauss, ou Léard, ce sont des opérettes plus classiques et romantiques. Là aussi, il y a des airs très très connus, donc très populaires. Évidemment, il y a un effet de mode, hein. Les jeunes s'identifient plus tellement à ce style de musique. Néanmoins, lorsque je fais mes prestations et qu'il y a des plus jeunes, eh bien, ils participent vraiment volontiers. Mexico, Mexico. On termine cette émission en cuisine. Pour la fête des mères, Laurence Laguna propose un dessert à la framboise, de quoi faire fondre votre petite maman. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, recette gourmande de Laurence vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, je vais vous préparer un bon dessert pour la fête des mères qui arrive à grands pas. Ce sera donc un gâteau framboisier. Préparez la génoise au robot, battez le sucre et les œufs, versez la farine tamisée et ajoutez enfin le beurre. Versez la pâte dans un moule à manquer beurré et fariné et enfournez dans un four chaud à 190 degrés pendant 25 à 30 minutes. Laissez refroidir le gâteau, démoulez et laissez-le sur une grille. Coupez-le en 3 parties égales et réservez. Pour la mousse, mélangez le mascarpone avec le sucre et la vanille. Ajoutez à la crème fouettée et mélangez bien. Étalez la confiture de framboise sur le premier disque, couvrez avec le deuxième disque et mettez la moitié de la crème. Étalez bien et parsemez de framboises. Couvrez avec le dernier disque et étalez le reste de la crème sur le gâteau et tout autour. Enfin, décorez tout le tour avec les biscuits et déposez dessus quelques framboises. Laissez au frais avant de servir. Voilà le beau framboisier que je vous présente à offrir à vos mamans. Pour dimanche 31, recette gourmande, vous me trouverez sur 57.fr et je souhaite à toutes les mamans une très bonne fête. Et surtout à la mienne, je t'embrasse maman Mireille. Gros bisous, à bientôt à tous. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le jeu cinéma. Excellente journée à toutes et à tous.